les chéris, l'ABC du poste, c'est parti. Contre qui Denis Brognard a-t-il fait part de son dégoût? Allez, je vais poser la question à Valérie Benaïm. Contre les oiseaux de Lille. S'il vous plaît, contre les oiseaux de Lille qui font leurs besoins sur sa cabane, contre les candidats manipulateurs, contre ceux qui menacent les aventuriers ou contre les téléspectateurs qui mangent des pizzas devant l'émission. Il aime pas ça, Denis. Contre ceux qui menacent les aventuriers. Eh bien, contre ceux qui menacent les aventuriers, on va voir si Valérie Benaïm, la meilleure élève de la classe, a encore donné une bonne réponse. Regardez. Alors, je voudrais vous dire mon dégoût, ma consternation, ma colère aussi, devant les messages haineux, scandaleux reçus par certains aventuriers. Je les ai cités, Régis, Inès, Charlotte, Alexandra et bien sûr, auparavant, Ahmad. Mais alors, dans quel monde vit-on? Comment peut-on menacer de mort, insulter, promettre le pire à des aventuriers de Koh-Lanta? Ces messages sont l'œuvre d'une infime minorité d'aigris, de jaloux. Des gens qui méritent à minima le mépris. Et le pire, c'est que tous ou presque sévissent sous couvert d'anonymat, sans le courage de leurs propos, en se cachant derrière un pseudo bidon. Eh, j'adore. Denis Brognard, même quand il se vénère, on dirait qu'il va donner une épreuve de Koh-Lanta. Sans déconner. Et ils agissent. Tout ça dans l'anonymat. Non mais, il est exceptionnel. Alors, le prime de Koh-Lanta ce vendredi a beaucoup fait réagir sur les réseaux, à tel point que certains candidats ont reçu des menaces de mort et des insultes. C'est notamment le cas de Régis et Inès. Depuis, il y a eu énormément de réactions. La société de production, donc comme vous l'avez vu, Denis Brognard, en passant par d'anciens candidats de jeu. On vous explique tout ça, pourquoi ils ont été menacés. Regardez. Vendredi soir dernier, Sam était éliminé de Koh-Lanta, l'île des héros. Une décision qui est loin d'avoir fait l'unanimité sur les réseaux, et pour une fois, les échanges entre les internautes ont un peu dépassé la sempiternelle guerre des clans propre au programme. Certains d'entre eux, très en colère après cette élimination, ont même franchi allègrement la ligne jaune en proférant des menaces de mort à l'encontre des autres aventuriers. Sur Instagram, Inès, victime de ces attaques, a décidé d'exprimer sa tristesse. Visiblement très émue, elle déclare: ça en vienne à des menaces de viol, de mort, d'attaque de ma famille, de la famille des autres. Je comprends pas comment ça peut être cautionné. Je comprends pas. Même chose pour Régis qui avait reçu des messages menaçant directement sa famille. J'espère que tes enfants vont mourir. Je vais te retrouver et tuer tes filles. De violentes attaques qui ont fait réagir Denis Brognard. Lors d'un live Instagram, l'animateur du jeu a déclaré: je voudrais vous dire mon dégoût, ma consternation, ma colère aussi, devant les messages haineux, scandaleux reçus par certains aventuriers. Je les ai cités, Régis, Inès, Charlotte, Alexandra et bien sûr, auparavant, Ahmad. Mais alors, dans quel monde vit-on? Comment peut-on menacer de mort, insulter, promettre le pire à des aventuriers de Koh-Lanta? Très agacé, il a poursuivi: ces messages sont l'œuvre d'une infime minorité d'aigris, de jaloux. Des gens qui méritent à minima le mépris. Une colère qui est aussi celle de la société ALP qui produit le jeu. Face à ces menaces, elle a décidé de saisir le procureur de la République de Paris des propos et menaces dont ont été victimes plusieurs concurrents. En attendant et pour calmer le jeu, Sam a lui aussi accepté de prendre la parole sur les réseaux pour demander aux internautes de garder leur calme. On m'a fait part de toute la violence, tous les messages très violents et la haine qui a été déversée à mes camarades d'aventure. Une élimination qui prend des proportions démesurées. Moi, je le kiffe ce Sam. Je sais pas pour vous, mais j'adore ce Sam. Vous avez vu, il est au calme. Alors, il est tellement aimé d'ailleurs que c'est ça qui a engendré ces menaces de mort. Il y a des gens qui sont tellement dans le programme, qui se disent, ils en veulent énormément aux autres candidats. Je pense que tout ça va se tasser. Mine de rien, faut pas. Je pense pas que ça ce soit, ce soit extrêmement. C'est grave de faire ça, mais je pense que ça va se tasser. C'est Damien Mercereau, moi, qui m'a mis au courant de TV Mag, qui m'a parlé de ça, qui est sur l'enquête et il nous donnera d'autres infos prochainement. Oui, Jean-Michel. Oui, on rigole quand vous terminez chaque jour l'émission par la télé, c'est que de la télé. C'est vrai. Mais cette phrase-là porte tout son sens. La télé, Bravo, c'est juste un jeu, c'est du divertissement. Les gens, ils deviennent fous à cause de ça. C'est que de la télé, c'est un spectacle. T'as raison, mon Jean-Michel. Faut arrêter ce truc, c'est incroyable. T'as raison, mon chéri, je suis d'accord. Oui, Mathieu. Bah oui. Non, mais surtout, ce que devrait comprendre Denis Brognard, c'est que à l'époque, on recevait des sacs entiers, les animateurs, de courriers. Alors, il y avait le positif et le négatif. Mais un hater, il fallait quand même qu'il prenne un stylo, qu'il écrive, qu'il mette un timbre, qu'il gna. C'était un effort. Aujourd'hui, il n'y a plus cet effort à faire. Deux lignes et t'insultes quelqu'un. Mais je pense qu'il n'y a pas plus de haters, de gens débiles et insultants aujourd'hui qu'il y a 20 ans. C'est juste qu'on leur donne la parole en un clic. Exactement, je suis assez d'accord. C'est bien ce qu'il dit, Mathieu Delormeau. Valérie Ménez, vous vouliez réagir?
Non, je voulais simplement dire que rien ne justifie un tel flot de violence et des appels au meurtre, des appels au viol. Non seulement c'est sur les candidats, mais c'est sur leurs enfants, sur leurs compagnes ou leurs compagnons. Tout ça est absolument inadmissible. Et effectivement, comme vous le dites tous les soirs, Cyril, la télé, c'est que de la télé. Vraiment, là, il va falloir redescendre. Et bravo à Sam d'avoir pris son compte. Bravo, Sam. Pour dire, arrêtez, même si vous m'aimez, mais tout ça n'est qu'un jeu. On redescend d'un cran, quoi. Oui, René Malville, René. Oui, et moi, tu sais, il y a longtemps Bonsoir, que je dénonce je dénonce les terroristes du net, que j'appelle. Ils ont un pseudo et un clavier. C'est les terroristes. Mais malheureusement, il n'y a pas que les terroristes de la télé. Je te prends le cas simplement du football, un milieu que je connais très bien. Bien sûr. Entre supporters et de différentes équipes que je ne vais pas citer. Mais c'est scandaleux ce que je lis sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas possible, cette haine viscérale. Et les trois cas sont des mecs que tu rencontres en tête des cortèges, soi-disant antiracistes, tu comprends? Bien sûr. Et une fois qu'ils sont devant leur clavier et sur le tonneau, ils te déversent une merdasse. Et voilà, c'est incroyable. Je sais, René, bien sûr. Et oui, pourtant, nous, on dit, mais ce n'est que du football. Mais bien sûr. Voilà, tu dis, ce n'est que de la télé. Ben bien sûr. Oui, c'est un autre cas, ça. Non, mais en ce moment, quand même, les gens passent 3 à 4 fois plus de temps sur leurs écrans devant, effectivement, les réseaux sociaux. Donc, il y a une espèce d'exacerbation de la haine aussi. Alors, c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses très drôles sur Instagram, etc. Mais on voit aussi ça et on assiste à des déferlements comme ça, comme dit René, effectivement, de merde. Et la télé, ça a toujours existé. Mais en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une exacerbation comme ça qui vient... Non, mais les gens ont confiné de l'esprit aussi. C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Il y a une exacerbation de violence. J'ai rien à foutre, c'est exagéré. Exagéré que tout le monde veut violencer. Tout le monde veut faire de la violencer. Alors, on va parler de Karine Le Marchand et Franck Ribéry dans un instant. Bien entendu, vous savez de quel côté je suis, hein, pas besoin de vous le dire. Mais on le prendra après. On va passer à la troisième question. Dans Enquête exclusive, avec quoi un nudiste se cache-t-il le sexe? Avec une chaussette, avec un rouleau de sopalin, avec une photo de Valérie Benaïm ou avec un bonnet de Noël? Alors, allez, Jean-Michel. Une chaussette, excusez-moi de travailler, mais une chaussette. Merci, Jean-Michel Maire. Toujours 100% de mauvaises réponses. Il connaît rien, voilà. Un génie, regardez. Adeptes de nudisme, ils ont amené avec eux des dizaines d'accessoires. Car ici, il y a une règle à respecter, et c'est pour cela que les nudistes se font peindre le corps. Il est interdit de sortir complètement nu dans la rue. Il faut se couvrir les parties génitales. C'est la loi. Alors les trois amis doivent ruser. Vous n'avez qu'à mettre seulement une goutte de peinture sur le téton et c'est bon. Touche de peinture sur le téton. Mais par contre, si vous avez les tétons découverts, là c'est pas bon. C'est incompréhensible. Ça n'a pas de sens. En cas d'infraction, l'amende peut atteindre 900 €. Alors, les trois amis se creusent la tête pour être le plus dénudé possible afin de se faire remarquer tout en respectant la loi. C'était fou ça quand même. Hein. Ça c'était incroyable, hein, 90 minutes d'enquête. Ça fait rêver ça. Hein. René, je sais que tu adores ce genre d'extrait. Je pense que ça. Regardez, René, il ouvre les yeux et dit mais c'est ce que j'ai bien vu. Les chéris, qu'a-t-on pu voir hier sur BFM TV, mon Benjamin? Ils ont une régie pire que celle de C8. D'ailleurs, je les embrasse. Ils font des prouesses, hein, C8 et toutes les équipes. Ils sont les premiers à avoir remis côte à côte des journalistes. Les journalistes ont donné une information sans prononcer les mots attentat coronavirus ou Hanouna. Ils ont une coupure de faisceau de 20 minutes. Je pense que c'est la réponse numéro 2. Donc ils sont les premiers à avoir remis côte à côte des journalistes sur BFM TV. Eh bien, regardez, on vous a fait le avant et le après. Bravo Benji qui travaille bien, bravo mon cher. Bien sûr, c'est quand ils pensent que c'est nul, c'est tout. Bien sûr, bravo mon Une décision forte à présent, l'État a annoncé hier qu'il réquisitionnait les stocks et la production de masques de protection car il y a flambé des prix et surtout l'exécutif veut contrôler la distribution, la répartition de ces masques. Inexorablement donc le coronavirus continue de progresser avec des situations qui se tendent chaque jour un peu plus dans les hôpitaux et c'est la preuve supplémentaire qu'il faut vraiment rester à la maison. Avant d'évoquer les derniers arbitrages, avant la présentation demain à 15h donc du plan de déconfinement, notre enquête sur les masques, point clé évidemment de ce plan est plus précisément le trafic de masques alors qu'Adeline que les pharmacies sont autorisées depuis ce week-end à vendre des masques dits grand public.
Alors, je vous pose la question chez vous. Est-ce que ça vous choque qu'ils ont remis les 2 présentateurs côte à côte ou bien pas du tout? Est-ce que vous trouvez ça normal ou non? Benjamin. C'est un peu la question qu'on se pose nous, pour le retour à l'antenne le 11, si je me trompe pas. Est-ce qu'on doit effectivement... Non, mais dès maintenant, je vous parle de dès maintenant. Dès maintenant. Il y a plein de gens qui ont réagi et qui ont dit que c'était pas normal. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. C'est pas normal, effectivement, c'est pas un bon exemple. Ils sont loin, hein. Ils sont loin l'un de l'autre. Oui, d'accord, ils sont à côté. Je suis désolé, Cyril. Alors, ils sont à 1 mètre, 1m10, 1m20. C'est pas un bon exemple. On doit effectivement montrer l'exemple quand on est à la télévision. Je suis désolé. Très bien. Jean-Michel. Je trouve que le système qu'il y avait avant, pendant le confinement, on avait l'impression qu'ils étaient l'un côté de l'autre, ils n'étaient pas l'un côté de l'autre, c'était très bien. Pourquoi avoir pris de l'avance comme ça? Franchement, c'est pas un bon exemple. Non, c'est pas bien. Voilà. René. Ouais, moi, de toute façon, je vais te dire, je regarde surtout une chaîne d'information le matin où ils sont 4 ou 5 autour de la table, mais bon. D'accord. Voilà, merci René. Excuse-moi de t'avoir dérangé, René. Je suis désolé, tu me dis. Alors, les chéris, là, c'est un sujet que je voulais aborder. Pourquoi la mère de Neymar, elle est au footballeur Neymar, a-t-elle largué son copain? Parce qu'il était déjà marié, parce qu'il sortait avec des garçons, parce qu'il lui a volé de l'argent, ou parce que, comme son fils au foot, il simulait? Sophie Coste. Sophie. La réponse B. Parce qu'il sortait avec des garçons? Ouais. Eh bien, regardez, on vous raconte cette histoire et après, j'attends vos réactions. Je pense que Mathieu va se régaler parce que ça avait été le plus virulent sur cette affaire. Regarde. Il y a quelques semaines, on vous parlait de la maman de Neymar qui, pendant que son fils rapporte des millions en jouant au ballon, s'occupe comme elle peut. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne semble pas s'ennuyer. Le 11 avril dernier, Nadine Gonçalves, âgée de 52 ans, postait sur son compte Instagram des photos de son petit ami Thiago Ramos, un jeune mannequin de 22 ans. Une relation que semblait supporter Neymar, commentant à plusieurs reprises les publications de sa maman et du jeune homme. Sauf que voilà, en quelques jours, la belle histoire semble avoir tourné au vinaigre. Selon le journal britannique The Sun, les 2 amoureux se seraient même séparés. D'après le magazine, durant le confinement, le jeune homme serait retourné chez sa mère, mais The Sun ne s'arrête pas là. Toujours selon des sources proches du dossier, ce n'est pas pour une autre femme que Thiago Ramos aurait quitté la maman de Neymar, mais pour d'autres hommes. En effet, le jeune homme aurait eu une relation avec le cuisinier privé de Neymar Jr. quelques semaines avant de se mettre en couple avec sa maman, et également avec le comédien brésilien de 28 ans, Carlinhos Maia. Face à ces révélations, c'est la famille de Neymar, très religieuse, qui aurait mis la pression à Nadine pour qu'elle arrête cette relation, une pression à laquelle elle semble avoir cédé. Mathieu, alors Mathieu, tu nous avais dit que tu n'y croyais pas à cette histoire. Mathieu, qu'est-ce que tu dis? Écoutez, c'est horrible, mais malheureusement, on est toujours rattrapé par la réalité. Effectivement, ceux qui avaient vu une belle histoire là-dedans se trompaient, elle n'était pas possible. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 28 ans homosexuel, voilà, jusque-là très bien, et qui effectivement a fait du buzz. On a parlé de lui, il a gagné des followers. À mon avis, comme il lui a fait les yeux doux, il a peut-être gagné une montre en or et quelques cadeaux de la maman Neymar. Voilà, j'avais dit, franchement, c'est cruel, c'était une escorte. On en a la preuve aujourd'hui. C'était une escorte qui s'est marrée une semaine avec une personne un petit peu plus âgée qui a de l'argent. Voilà. Dans la vie, il faut se méfier de tout. Alors, Sophie Coste. Moi, j'adore Neymar en plus. C'est un super mec. Et sa maman, moi, je dis, moi, je vais vous dire un truc. Sa maman, elle s'est fait plaisir, elle s'est fait un kiff. Et ben, elle fait ce qu'elle veut, mine de rien. Moi, je kiffe Neymar et je kiffe sa maman. Voilà, je veux dire. Oui, Sophie. Non, mais c'est vrai que Neymar, il avait été vraiment exemplaire sur cette histoire avec sa maman, en défendant l'histoire d'amour, etc. Et on avait vraiment envie, pour une fois, Mathieu, de croire à une romance véritable. Et effectivement, le type s'avère une fraude. Donc tu avais raison, voilà, le type, infréquentable. Oui, Valérie, tu voulais dire un truc. Non, mais après, on ne sait pas. Effectivement, peut-être qu'il aime et les femmes et les hommes. Après tout. Bien sûr. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Benaïm. Quand tu arrives chez le fruitier, tu peux manger des bananes et de l'abricot. Non, mais je suis désolé. Non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Bah oui, je vous le dis. Bah oui. Et puis le principal, c'est qu'il s'agissait de 2 personnes majeures, consentantes, qui se sont fait du bien, qui se sont fait plaisir, peut-être pour chacun pour des raisons différentes. Et personne n'a été heurté, tout va bien. Tu sais pas, peut-être qu'elle est en miettes, la pauvre. Si elle était en miettes, elle aurait écrit un livre comme l'a fait Loana, parce qu'elle avait écrit miettes. Oui, Jean-Michel. Oui, je suis désolé, je suis peut-être un peu naïf, mais moi, si je gagne 2 millions d'euros par mois, si ma mère sort avec un petit minot de 20 ans, je mets un petit billet de 100 pour payer un détective pour savoir si le mec a des bonnes intentions auprès de ma mère. Bah oui, ça se tend le minimum. Ah oui. Pardon, je peux dire un mot? Oui, Mathieu, oui. Non, d'abord, excuse-moi, j'aime bien Neymar, mais enfin qu'il reste dans le foot. Parler d'une histoire d'amour au bout d'une semaine, d'abord, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un coup de foudre. Vous savez pas ce que c'est qu'un coup de foudre. Bien sûr. Pour répondre à Valérie Benaïm, qui veut toujours trouver du positif dans tout. Non, Valérie, ils ne se sont pas fait plaisir.
c'est un mec qui... Pardon, c'est un mec, on l'a vu là en boîte de nuit, c'est un homosexuel qui aime les beaux mecs gaulés. Excusez-moi, on peut dire à Castaldi s'il peut parler à sa famille, mais dehors? Merci. Parce que le gars, j'entends, il n'y en a plus dans le frigo. Non mais enlevez, Benjamin, non mais il se fout de notre gueule. Non mais allez, enlevez-le un peu, qu'il règle ses affaires de frigo, il reviendra après. Merci, oui Benjamin, oui Mathieu, il est énorme, il est exceptionnel. Enfin, ma pauvre Valérie, on vient de le voir dans le sujet là, il est gaulé de la mort, il sort avec des mecs gaulés de 28 ans et il est homosexuel et tu vas me faire croire qu'il s'est fait plaisir une semaine avec une femme de 58 ans. Enfin, ma pauvre Valérie. 52. Bon, enfin, 52. J'en rajoute pas 6 ans. Écoute, ne trouve pas d'excuses là où il n'y en a pas. C'est une René. Non, mais ni toi, ni moi, mais connaissons les dessous de l'histoire. Enfin, écoute, Valérie. Bon, allez, René. Ouais, tu sais, moi, les histoires des cougars, j'ai jamais trop cru. Voilà. C'est pas une cougar. Bah, si, c'est une cougar. Bah, bien sûr que c'est une cougar, c'est quoi alors? Bah, non, c'est pas une cougar. C'est une femme qui a fait ça. T'as une femme de 52 ans qui s'en veut un mec qui a 30 ans de moins qui appelle ça. Mais c'est une vanne, mais c'est une cougar. Mais René, tu plaisantes. Enfin, c'est pas elle qu'il faut afficher avec un nom horrible. Je trouve que cette expression immonde d'appeler les femmes des cougars parce que les femmes aiment les hommes plus jeunes. C'est une vanne, René. Non, mais pas chez René, non, il est très premier degré, René. Non, là, on a affaire, effectivement, comme dit Mathieu, à une fraude, à une escorte. C'est plutôt lui qu'il faut afficher, pas cette femme. Ah non, là, je suis pas d'accord. Oui, mais Jean-Michel. Je comprendre que les gens croient que naïvement, que c'est le grand amour, et on va en parler pendant 10 ans, et qu'ils s'aiment tout juste s'ils ne font pas des enfants. Il faut arrêter. Allez, Jean-Michel. Oui, on critique beaucoup les réseaux sociaux, mais dans ce cas précis, quand on va faire vite fait un tour sur son Instagram, son Facebook, etc., on voit vite un peu le type de personnage que c'est. Donc, pas besoin de faire d'enquête non plus. Donc, ils auraient pu se méfier un peu plus que ça, quand même.